à chacun, c'est un mot pour aujourd'hui et j'ai l'honneur de pouvoir ouvrir la parole de Dieu, aussi une responsabilité puisque le Seigneur veut nous parler. Alors laissons Dieu nous parler tout simplement. Ce matin, j'aimerais vous partager cette pensée de la fin des temps et en nommant l'Église, puisque le titre de ce message, c'est l'Église de la fin des temps. Jésus en a parlé dans Matthieu 24, il nomme l'Église à travers quelques versets que nous lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Aujourd'hui, j'ai mis mon beau t-shirt connecté, un peu avec nostalgie, je vous l'accorde, et un peu avec empressement de pouvoir le remettre et aller partager la bonne nouvelle. Mais j'y reviendrai dans la fin du message. Jésus fait le focus sur la fin des temps dans le chapitre 24. Pour les lecteurs de la Bible, vous connaissez ce passage. Et le Seigneur nomme l'Église comme une Église qui va être bousculée, une Église qui va être persécutée, une Église qui va être confinée. Et le Seigneur n'est jamais pris au dépourvu. Une Église, oui, qui peut être freinée dans son élan. Dans notre foi, on peut être perturbé, passé par un désert ou X choses qui nous sont propres. Et ce que tu vis, je ne le vis pas, mais Jésus le sait. Et ensemble, il nous permet d'être victorieux. Cependant, dans cette persécution, cette hostilité environnante, le Seigneur nous a donné son esprit, puisque le Saint-Esprit, lui, il n'est pas confiné. Il est en toi, il est en moi, et s'il t'habite, s'il m'habite, alors nous sommes unis par un même esprit. Deuxièmement, et malheureusement, l'Église est nommée ici comme une Église où il y a des gens qui trébuchent, des gens qui se trahissent, des gens qui se détestent et qui se livrent pour le mal. Bizarrement. Et au sein de cette Église, il y a même des faux prophètes. Alors, je n'ai pas dit que dans notre Église locale, c'est ce qu'il y avait, mais dans l'Église, avec un grand E, c'est ce qu'il se passe. Il y a en son sein des gens qui sont animés soit d'un esprit mauvais, soit carrément, et je crois que c'est le plus triste, avec les années de conversion, toujours l'esprit charnel qui domine. Et ce qui est triste, parce que le Seigneur nous a donné son esprit, pour que nous puissions marcher par l'esprit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors marchons par l'esprit. Le Seigneur le sait, notre Église n'est pas parfaite, et l'Église de Jésus-Christ est imparfaite. Même s'il y a un esprit de division, la pensée de revendiquer certaines choses, c'est certain, le Seigneur veut nous équiper. Et on pourrait se dire, mais Seigneur, cette Église, elle n'est pas censée être prête. En tout cas, c'est le désir du Seigneur, hein. Il désire que son Église soit prête au jour où il viendra l'enlever et unir l'époux et l'épouse, réunir l'Église avec le bien-aimé, notre bien-aimé Jésus-Christ. Mais pourquoi alors, pourquoi il y a tout ça? Ben, tout simplement, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, et je vais vous le lire de suite, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10, pardon, il est dit ceci: je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit, dans le même esprit, dans le même Saint-Esprit, et dans la même pensée. Amen. Nous voyons que même si l'Église est imparfaite, le Seigneur nous a donné de quoi la rendre presque parfaite, puisque la perfection, nous le savons, ce sera dans le ciel. Mais vu que le message s'adresse à l'Église de la fin des temps et à nous-mêmes, à toi, à moi, le Seigneur nous donne de quoi rendre l'Église belle aux yeux de Jésus-Christ, car nous le savons, par son sacrifice, il nous a donné accès à la présence de Dieu. Et par cet accès, et parce que le Seigneur le savait, il nous a offert à l'accès à celui qui est appelé le consolateur. L'Église qui peut être parfaite, même si le constat est là, hein, il y a, et je le relis dans le verset 10, beaucoup trébucheront, alors ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Les uns les autres, c'est un peu le mot qui vient remplacer l'Église, qui vient dénoncer ce qui ne va pas dans l'Église. Mais dans l'Église de la fin des temps, il y a la solution, puisque si l'Église a une recherche ardente et perpétuelle du renouveau par le Saint-Esprit, alors une Église qui est renouvelée sera par voie de conséquence une Église mature. Et si c'est une Église mature, et si tu cherches à être mature, si je cherche à être mature, alors nous serons l'Église que Jésus-Christ recherche, mais pas une Église qui va se dénoncer, qui va tomber, une Église qui va se livrer, qui va se trahir, mais que ça soit une Église qui soit sainte. Et on le voit à contrario, désolé, hein, je le dis, une église mature va pas se laisser influencer par des faux prophètes, qui va en séduire beaucoup. Mais si c'est une église prête,
une église de la fin des temps mature, elle saura discerner et voir les mauvaises intentions de ces faux prophètes. Ils seront capables, et l'église sera capable de rejeter tout enseignement pernicieux qui viendra, et la Bible nous le dit, hein, des prophètes surgiront. Pourquoi? Pour tromper beaucoup de gens. Le verbe tromper, c'est le même que séduire. C'est quelque chose qui va nous amener à nous flatter, à flatter notre orgueil naturel. Mon frère, ma sœur, si dans l'église de la fin des temps il y a tout ça, que nous ne puissions pas prendre exemple sur ça, mais que nous puissions prendre à contre-exemple, justement, pour chercher l'objectif qui réjouit le cœur de Dieu. Oui, il est dit aussi par la suite, dans le verset, dans le verset 12, il est dit que dans la fin des temps, il y a la progression du mal. Lorsque nous ne recherchons pas la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu et sera sauvé, je tiens à le signaler, mon frère, ma sœur, s'il y a bien un objectif à chercher aujourd'hui, c'est que mes pensées, mon cœur, mon corps, mon langage soient sanctifiés par la présence du Saint-Esprit, toujours ce renouveau qui va nous amener à aimer plus. Parce qu'il est dit, à contrario, toujours, hein, je prends le contre-exemple pour nous donner l'exemple, que à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oui, on peut de moins en moins aimer notre frère et notre sœur, et même mon Dieu, mais je ne vais pas trop le développer parce que demain, c'est le sujet de la prédication. Si nous ne sommes pas à chercher la sanctification, alors le mal grandit. Et du coup, notre amour diminue. C'est par voie de conséquence. Mais l'église de la fin des temps, c'est une église qui persévère. C'est une église qui va s'affermir dans l'amour, je l'ai dit, de Dieu et de son prochain, mais c'est une église persévérante, une église fidèle et unie aux valeurs de l'évangile, une église qui s'enracine dans la sainte doctrine et dans les bases d'Actes 2, 42, la persévérance dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres, dans les prières et dans la communion fraternelle. Même si elle est mise à mal actuellement, nous croyons que par les biais des technologies qui sont les nôtres aujourd'hui, nous pouvons pallier à ce problème de communion fraternelle. N'hésitons pas, frères et sœurs, je vous invite à le faire, à appeler, à prendre des nouvelles, à prier pour vos frères et sœurs, pour que l'Église puisse grandir dans dans ce que le Seigneur souhaite. Puisque le Seigneur l'a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous pourrons, avec la persévérance et notre fidélité à la sainte doctrine, garder notre salut, puisque Paul le dit, travaillez à votre salut. Il y a un travail, si nous avons tout par grâce, nous avons aussi à travailler à notre salut. Mais j'attire notre attention sur le dernier verset, le verset 14. Rappelez-vous, connectez. Je le relis. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, il y a un connecteur logique, alors viendra la fin. Nous sommes garants du retour de Jésus-Christ. Nous pouvons hâter son retour comme nous pouvons le freiner par paresse. Oui, j'ose le dire. La bonne nouvelle proclamée par notre témoignage. L'Église qui remplit sa mission, rappelez-vous Matthieu 28, 19, c'est une Église donc missionnaire qui te concerne toi, qui me concerne moi, qui nous concerne tous à chacun. C'est une Église, donc l'Église missionnaire, c'est une Église qui sort de son confort, une Église qui accélère la venue de Jésus, une Église donc obéissante, une Église qui brille et qui sert de témoignage, du témoignage de Christ aux yeux de tous. Paul dira que votre flambeau brille devant les hommes, afin que nous puissions servir de témoins. Et Jésus dit, et je conclus par cela, alors viendra la fin. À un moment, ça sera fini. La nuit sera venue, et il est dit que lorsque la nuit vient, nul ne peut travailler. Est-ce que ce matin, nous allons prendre conscience que le Seigneur nous demande de travailler ? Pas par contrainte, pas par fardeau en disant « Oh là là, il faut encore que je témoigne, les pasteurs me saoulent avec ça ». Non, par passion pour les âmes, par amour pour Christ. Personne ne pourra travailler lorsque la nuit viendra. Et que dans le rétroviseur de notre vie, que nous ne puissions, au crépuscule de notre vie, que nous ne puissions pas dire « Zut, et si j'avais su ». Prenons le temps ce matin et prions, prenons le temps et dire « Seigneur, autour de moi, quelles sont les âmes que tu m'as données, à qui je dois permettre d'être connecté à Jésus-Christ, d'être connecté, de venir à la croix, à qui je dois me connecter aujourd'hui.
pour les amener à la connexion divine, à la connaissance de Christ. C'est ta responsabilité comme c'est la mienne. Ce fardeau, on doit le partager et travailler ensemble à cela. Voilà, je voulais vous laisser ces quelques mots pour que l'Église de la fin des temps puisse ressembler et prendre en compte les avertissements de Christ. C'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Que Dieu vous bénisse. Priez. Priez pour le déconfinement. Priez pour que nous puissions reprendre l'évangélisation. Priez pour que nous puissions faire preuve de créativité dans l'évangélisation, pour apporter le message de l'Évangile aux extrémités de la terre. Soyez bénis, frères et sœurs.